GBVL News, GBVL News, GBVL News. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition Info GBVL de ce 14 décembre 2025. Bon dimanche. GBVL, la voix et l'image qu'il vous faut pour un plaisir dans la complémentarité de l'actualité. GBVL proche de l'actu. Approchez-vous et on va décoller pour le numéro 4 après la première année d'anniversaire. GBVL. Pour ce 14 décembre 2025, 2 dossiers à attirer l'actu de cette édition. Nous allons premièrement analyser, réfléchir ensemble sur les propos derniers de l'honorable honoraire Justin Bitakwira qui démontre à suffisance son niveau d'inquiétude sur le plan politique interne face à l'offensive du M23. La perception d'Ouvira comme pivot stratégique pour la sécurité nationale. Une critique implicite de la réponse gouvernementale à la crise sécuritaire et d'autres réactions panafricaines sur la crise en RDC. Et le deuxième sujet lié à la culture, musique rumba, palier, conférence et valorisation de la rumba. Les festivaliers de la rumba en ont parlé dans le marathon rumba. Après l'inscription de la rumba au patrimoine de l'UNESCO, ceux qui ont toujours chéri la rumba, on en parle avec le professeur Uyoka, Pepe Feli Maniakou et Herman Boyo, historien, musicologue de la musique rumba. Commençons avec le premier dossier sensible du groupe M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise selon plusieurs salons politiques de discussion internationale. Ce groupe avait pris le contrôle stratégique d'Ouvira depuis le 10 décembre 2025 après une offensive rapide qui a suivi d'un accord de paix signé à Washington sans inclure le M23. Cette prise de la ville est intervenue après la chute de Goma et Bukavu, accentuant la crise humanitaire et la réorientation de populations civiles vers le Burundi et d'autres zones sûres. Des leaders politiques congolais dénoncent cette offensive comme une violation du cessez-le-feu et une menace pour l'intégrité nationale du pays. Pour certains, ne pas se fier aux États-Unis, voir l'exemple de Savimbi qui a été trahi en mettant tout son espoir, confiance au pays de l'oncle Sam. Pour Justin Bitakwira, tout était prévisible. Une administration d'Ouvira qui n'était pas payée pendant 9 mois, affectant leur motivation pour combattre pour la sauvegarde du territoire. Du football, quand on voit la valeur, la chaleur et la valeur qu'on donne au football, à quelqu'un qui a marqué un but, il devient comme les dieux de la terre. Et ceux qui défendent la République, on est censé de savoir que non, ça c'est pas important. C'est ce qui inquiète. Ces jeunes gens, je vous l'ai dit, il y a des adultes, des responsables parmi eux. J'ai dit qu'il y a plus ou moins 5% de délinquants dans ce corps. Jean-Baptiste, l'honorable Jean-Baptiste l'a dit, en février 2025. La vague de la tombée de Goma, de Bukavu et autres, c'était pour aller tout droit. Au Tanganyika, à Lubumbashi, à Kolwezi, venir à Kisangani et arriver ici à Kinshasa. Il faut que le gouvernement ici se rappelle que l'AFDEL a commencé de la même manière. Et Mobutu avait pris ça comme quelque chose d'anodin. Mais on l'a balayé comme une mouche, comme un insecte.
Donc la priorité du gouvernement aujourd'hui, quand on voit la valeur qu'on donne aux loisirs, quand on voit la valeur qu'on donne au football, et on ne donne pas la même valeur à la guerre, à la défense du pays, c'est sincèrement inquiétant. Parce que chez moi on dit, tout bon danseur mérite cadeau. Est-ce que vous savez que la mairie d'Ouvira aujourd'hui, il y a plus de 9 mois, il n'y a même pas un frais de fonctionnement pour cette mairie qui doit encadrer tout ce qui se passe. Parce que le maire de la ville, c'est lui qui représente le président de la République dans l'entité. Mais ça fait plus de 9 mois, même pas un sou, pour qu'il puisse résoudre certains problèmes récurrents sur le terrain. C'est pas normal. Donc nous invitons le gouvernement de prendre à bras le corps cette question et de l'armée et de Ouazalendo. Mais s'agissant de Ouazalendo comme de FARDC, tout le monde n'est pas sain. Et que moi j'ai demandé au commandant de la région militaire qui est basé à Ouvira, que quand il y a un délinquant, soi-disant Mouzalendo, qui commence à tirer sur un convoi de FARDC, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut le désarmer. Il faut le désarmer. Et que le FARDC traite avec les responsables connus de Ouazalendo. Les autorités rebelles affirment qu'Ouvira est entièrement libéré et sous contrôle et appellent aussi les soldats du gouvernement FARDC à se rendre et promettant protection aux civils. Goma est libéré et il est en train d'être assaini de tous les voleurs qui étaient ici. Our objective is to go to Kinshasa. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous nous battrons jusqu'à ce que notre cause soit entendue. Libérateur, opportuniste, marionnette du Rwanda. Qui est vraiment Corneille Nangaa, revenu sur le devant de la scène depuis la prise de Goma par le M23, fin janvier 2025? C'est quelqu'un qui commence sa carrière à la commission électorale congolaise dès 2005 sous l'abbé Malou Malou. Donc 10 ans avant qu'il prenne ses fonctions lui-même de président de la commission électorale. Après la démission en octobre 2015 de son prédécesseur pour des raisons de santé, Corneille Nangaa se porte candidat au poste de président de la CENI. Mais son nom est loin de faire l'unanimité. Il y a des dissensions entre les différentes communautés religieuses, notamment la principale d'entre elles, la Synco, qui représente l'Église catholique, est fondamentalement opposée au profil de Corneille Nangaa parce qu'elle veut privilégier un profil issu de la société civile. À ce moment-là, Corneille Nangaa bénéficie d'un soutien décisif qui est celui du président de l'époque, Joseph Kabila. Finalement, Corneille Nangaa obtient gain de cause. Il prend ses fonctions en novembre 2015. C'est lui qui, le 10 janvier 2010... Le gouvernement en place doit tout mettre en œuvre pour barrer chemin à cet aventureux de mauvais goût qui sacrifie le sang des Congolais par sa guerre meurtrière. Le gouvernement congolais de la RDC déplore cette reprise des hostilités, parlant d'une violation flagrante du cessez-le-feu et des accords de paix et appelle à la vigilance et à la responsabilité des institutions tout en promettant de recouvrir l'intégrité du territoire. Le président Félix Tshisekedi a mobilisé le gouvernement pour renforcer l'aide aux réfugiés et par ailleurs a conforté une réunion de l'Union sacrée pour réfléchir sur les mécanismes de l'arrêt de leur avancée. Kagame a franchi la ligne rouge car les Américains ne jouent jamais avec leurs intérêts, a déclaré l'ambassadeur Thierry Mosenempwe, qui rappelle que le Congo n'est plus un pays qu'on intimide. La réponse nationale et internationale sera claire. En invoquant à Corneille Nangaa les leçons du passé, il montre que l'histoire ne protège jamais ceux qui défient la volonté d'un peuple debout. En outre, il appelle les Congolais à réserver le rang autour du Congo et du président Félix Tshisekedi. Et voilà
un autre son de cloche venant de l'étranger, du Burkinabé, Ibrahim Traoré, reconfortant la solidarité et la vraie union africaine, pas de façade, d'intervenir pour la RDC. Ce qui se passe là-bas se passe chez lui. Mais malheureusement, sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts? Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc, l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand vous voyez en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales et quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger. Nos populations meurent, ce n'est pas leur problème. Congo, ça meurt, ce n'est pas notre problème. La dernière fois, Le combat est d'abord africain, parce qu'entre nous, Africains, nous ne parlons pas de la même voix. Nous ne nous aimons pas, il faut le dire. Il faut que nous arrivions à transcender ces barrières que nous nous sommes fixées. Il faut que nous arrivions à nous unir. Et je compte sur vous, femmes, pour nous aider à nous unir. Il s'est déroulé au sein du Musée national à Kinshasa un panel de conférences dénommé Marathon de la Rumba. La rumba congolaise, une fierté, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, notre bijou quotidien au bombé de torse sur notre identité, comme le dit le professeur Yoka. L'orchestre, je suis préso, je suis impresario, je suis chargé de la communication, moi-même tout ça. Non, il faut répartir les tâches et faire confiance. Il faut professionnaliser les métiers de la culture. Il faut professionnaliser aussi l'apprentissage des métiers de la culture. Nous avons l'INA. L'INA est interpellée. Mais je reviens au fait qu'à l'INA, il y a aussi une section de la gestion culturelle où on apprend comment gérer les affaires. Investir, produire, gagner de l'argent, mais investir. Investir à quoi? C'est un écosystème. À un moment donné, il faut qu'on ait des salles convenables que les privés ont créées. Il faut tout attendre de l'État. Il faut que les privés puissent s'acharner. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Savez-vous que le centre là, le centre culturel et artistique, qui est notre voisin ici, c'est un projet de l'INA. Je voudrais être clair là-dessus. Le centre culturel et artistique qui est sur le bois, ainsi que l'INA ensemble, ce site-là, c'est un projet de l'INA. Je suis bien placé pour le faire, vous devinez bien pourquoi. Et donc, la création de ce centre était pour, comme foyer de créativité, foyer de productivité, mais foyer aussi de redevance par rapport à ce qui se faisait. Il faut donc que l'État donne les facilités bancaires, les facilités douanières. Il est difficile pour un homme d'affaires congolais aujourd'hui d'avoir des crédits. C'est très difficile. Quand un Indien ou un Libanais demande un crédit, mais c'est leur banque. Leur banque, c'est leur banque. Equity, c'est à peu près une banque étrangère. Tout à fait. Donc ceux-là qui sont de ces pays-là, qui ont des banques, qui sont des partenaires, qui demandent des facilités bancaires ou douanières, ils ont. Mais vous ne pouvez pas faire des affaires rien que par des coups de poker. La rentabilité se joue à long terme et en synergie. Il faut que nous ayons le courage de faire des joint ventures. Je m'appelle artiste Herman. Il faut que j'ai parfois l'humilité de travailler avec l'artiste Jean-Claude Guillaume. On ne se rend pas compte que l'effort de ces deux, qu'est-ce que ça va produire? On est embourbé dans des querelles inutiles. Quand tu suis les réseaux sociaux là, on se bat pour la couleur d'une chaussure.
On se bat pour la couleur d'un cheveu de femme. On se mêle même dans les embroglios des enfants d'artistes qui n'ont rien créé et qui croient qu'ils ont l'image de leur père. Le génie n'est pas héréditaire. Mais revenons à la culture. Il faut des hommes d'affaires congolais qui se consacrent à l'art et à la culture. Citez-moi un seul homme d'affaires congolais qui a mis son argent dans la promotion culturelle. Peut-être que je suis ignorant, mais citez-moi un. Qui ça? Oui, ça c'est facile, ça. Je parle du présent. Je parle du présent. C'est vrai que Kamangana a été un audacieux, mais il a été rattrapé par la technologie. Au moment où Kamangana commande une nouvelle génération de supports, mais il est dépassé. Les supports arrivent à Matadi. Il avait eu des crédits de la Sofidé. Mais les supports arrivent à Matadi. Ici, c'était dépassé. Hein? C'était fini, on est passé à la cassette. C'était pas sa faute. Mais c'était un homme audacieux. Mais c'est cette audace-là qui nous manque. Et ce sont des institutions comme la Sofidé qui nous manquent. Quelle est cette banque qui va vous donner des crédits aujourd'hui? Voilà un peu ce que je voulais dire. Faire des affaires. L'art va avec l'art. Pour Herman Bangui, l'un des panélistes, l'histoire de la rumba requiert une telle richesse et inventer le parcours musical historique de Jeannot Boumbenga, le doyen des musiciens congolais. Et une mauvaise gestion financière, il va quitter Grand Palais pour remonter Vox Afrique. Et c'est Jeannot Boumbenga qui va vraiment faire l'apogée, de faire connaître au grand public Sam Mangwana. Sam a commencé avec Afrique en Fiesta 64, il est parti à Brazzaville. Ils ont fait Los Bachicha, il a fait les Tembo. Lorsqu'il est rentré, c'est Jeannot Boumbenga, avec les chansons Mado, avec les Congo Nouveau Afrique Nouvelle, avec Mobile Mbouke. C'est là où Jeannot était ça, le grand public va les connaître. Et quelques temps après, ça va quitter pour rejoindre Rochero. Il ne va pas tarder sur Rochero, ils vont faire le festival des Matisa. Il y a Tessa aussi qui va quitter, et le vieux Jeannot va rester comme ça. Quelques années après, il a abandonné. Il s'est lancé dans les affaires. Mais il y a ce que les gens ne savent pas, Jeannot a une grande capacité d'improvisation. En 1967, Mobutu avait pris le pouvoir. Il voulait faire les États-Unis d'Afrique centrale. C'est pourquoi vous avez d'avenir Bokassa et Tombaliba, les gens ne savent pas. Donc le Tchad, la République centrafricaine, devait se réunir à une confédération. Et lors de ce périple-là, Mobutu avait mené Jeannot Boumbenga. Ils sont partis, ils ont joué sur Bokassa. Au stade du Tchad, Jeannot a improvisé une chanson dans la langue locale qu'il a jouée en plein stade. Et c'était la grande satisfaction des deux présidents. Et en plus de ça, Jeannot Boumbenga avait fait la campagne de Kenneth Kaunda. Donc il a fait la même manière. Il a traduit une chanson de campagne en anglais. Ils ont fait des Ndola jusqu'à Livingston. Donc ils ont traversé du nord jusqu'au sud avec le président dans sa campagne. Et Jeannot aussi a été nationaliste. Il a fait des chansons comme Congo Nouveau Afrique Nouvelle. Il avait aussi fait 67 Mboula Sacrifice. Quand Mobutu avait pris le pouvoir, il demandait aux gens de faire des sacrifices pour que le lendemain soit meilleur. Donc après, quand il a abandonné, en 82, il avait rejoint Taboulé. Et à l'époque, il y avait aussi des Damazo, il y avait des Nico. Comme aussi, c'est Sokolé, il était aussi patron. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous vous traitez comme des petits. Ça n'a pas tenu. Il avait abandonné. C'est en 2000, il va reprendre Vox Africa. Et jusqu'à présent, nous sommes avec lui. Malgré les poids de l'âge, il continue à vaquer, à diriger son orchestre Vox Africa.
Donc chez nous, on devait rendre des honneurs dignes de son rang. Il n'a pas été reconnu à juste valeur. Il a fait plus d'une centaine de chansons d'anthologie. Et toutes ces chansons étaient des hits. Aujourd'hui, on a honoré Célia Cruz avant qu'elle meure. On a honoré Pacheco. Moi, je crois qu'il y a une organisation. Demain, on va aussi honorer Chano Bombina. C'est vraiment une icône. C'est qu'on dit une légende vivante. Merci beaucoup pour le temps. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Pour l'autre panéliste, le maestro magicien de la guitare, Pepe Feli Manouakou, les étudiants de l'INA ont appris de son expérience et du conseil à regrouper toutes les sonorités des ethnies du Grand Congo pour diversifier les sonorités nationales, car avec plus de 450 ethnies, on peut raconter les événements heureux comme malheureux de la vie à la mort d'un être humain autochtone. On a tout ici. Moi, la personne qui m'avait ouvert les yeux et les oreilles, c'est le défunt vieux Simba. Il avait beaucoup joué le jazz, hein, les standards, tout ça. Mais à un moment, il s'est arrêté, il s'est mis à explorer nos musiques traditionnelles. Et le vieux m'avait dit qu'il passait vraiment bêtement son temps à aller fouiner ailleurs, alors qu'ici, il y a tout. Il y a tout. On a tout. Même au niveau de battement de musique, on se limite seulement sur le 4 quarts et le 2 quarts. Alors que le 3 quarts, ça existe aussi. Le 5 aussi, le 6, le 8, le 12. Hein, on peut exploiter tout ça. Mais on se limite sur... Je ne sais pas si c'est la facilité. Alors moi, je pense que le moment est venu pour qu'on puisse se réveiller. Parce que depuis l'inscription de cette loi, si nous ne nous réveillons pas, nous ne nous mettons pas à fond à travailler, à creuser en nous-mêmes, ne soyons pas étonnés, demain, c'est l'homme blanc qui viendra nous apprendre notre propre musique. Et quand on parle de la rumba, ce n'est pas le synthétiseur, je m'excuse, c'est la guitare. On ne peut pas parler de la rumba sans guitare. Alors, ce n'est pas pour contredire mon frère Herman. Les bons arrangements, on peut le faire aussi avec une seule guitare. On fait un arrangement solide. Parce que moi, j'ai eu assisté à un concert d'Elton John, seul au piano. Il avait joué tout son répertoire. À l'endroit où les cuivres jouaient, il jouait la partition des cuivres sur son piano. Et la guitare, il prenait aussi la phrase sur le piano, et puis la voix, il se remettait à chanter. Tout le concert solo, seul. Donc, on accuse Aiko d'avoir abandonné. Non, non, je dois être franc et clair. Nous n'avions pas la capacité d'utiliser les cuivres. Quand Papa Poto et Maman Poto nous avaient remis le premier équipement de musique, on avait des trompettes, des saxophones, des trombones, tout ce qu'il faut. Et on avait fait venir les étudiants du conservatoire, à l'époque c'était à côté ici de Poncatu. Mais de nous tous, personne n'avait la connaissance du solfège et de l'utilisation des instruments avant. Et les jeunes gens, c'était arrivé, mais ils connaissaient bien leurs instruments, mais comme il n'y avait pas de partition, ils savaient quoi placer sur ce qu'on jouait. C'est pour cette raison-là qu'on avait désarmé. C'est pas qu'on avait évacué ça, non, on n'avait pas les capacités. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je peux faire intervenir la section de cuivre, de toutes les façons. Dans les arrangements qu'on faisait dans Zaïgo, moi, je remplissais le rôle aussi de cuivre. Par exemple, dans la chanson Conseil, quand je fais la riff, pam, 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 c'est les cuivres qui peuvent jouer ça. Mais le fait qu'on n'en avait pas, je suis obligé de le faire à la guitare.
Plusieurs participants et intervenants, à l'instar de Arsène Kamango, célébrité de la télé et animateur présentateur télévision, n'a manqué d'exprimer sa grande joie quant au déroulement de l'activité. Le marathon de la rumba, quand on parle de la rumba, ça nous parle nous Congolais. Tout Congolais, dans le cœur, a la rumba en lui. Et puis, on parle du marathon de la rumba qui a commencé, je pense, si je n'ai pas de mémoire, c'était hier, au nouveau musée, donc l'ancienne résidence de Papa Wemba, qui est le musée de la rumba. On continue aujourd'hui, et aujourd'hui nous avons l'honneur, le privilège, et vraiment l'immense privilège d'avoir comme invité spécial Manoa Kouwakou Pepe Feli, le sorcier, le magicien de la guitare. Comment est-ce que moi j'aurais pu manquer une chose pareille? Non, je ne pouvais pas manquer ça. Oui, aussi, bon, personnellement, je vous ai suivi à B1 avec monsieur Arman. Herman, vous avez parlé de Jano Bominga. Oui. Mais parlez-nous un peu de ces personnages. Voilà, on parle pas souvent de Jano Bominga, mais vous, de votre savoir, qu'est-ce que nous on peut retenir de ce grand musicien? C'est le dernier dinosaure. Donc c'est Denver, le dernier dinosaure, le dernier des Mohicans. C'est pratiquement, maintenant on peut dire, c'est l'ancêtre de la musique congolaise qui nous reste. Et je pense même entre les deux rives, donc entre Kinshasa et Brazza. Je pense, je ne confirme pas, mais je pense que ce doit être le plus vieux. Il a 91 ans. Je ne sais pas s'il y en a qui soient actifs, qui existent encore, qui soient sur cet âge-là. Et Jano Bombena, il vient de la première génération, là, avec disons plutôt cette génération. La deuxième génération avec Grand Calais. Ils ont travaillé, ils ont écrit, ils ont chanté ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Il a travaillé avec Taboulé, avec tous les... Il se connaît avec Luam, en fait, même avec Paul Kamba de Brazzaville. Bref, lui, c'est vraiment toute la grande partie de la musique rumba moderne. Il a vécu toutes ces époques-là. Il a commencé depuis ce qu'on appelait l'époque le phonographe. Phonographe avec un gros cornet, il a fallu tourner comme ça, le phonographe. Il vient du phonographe. Aujourd'hui, nous sommes au MP3 et il est toujours là. Est-ce que vous pensez brièvement comme ça que la culture de la RDC a un avenir prometteur? Ah mais oui, je vais vous dire une chose, vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. La culture sera toujours là. Toujours. Ça ne disparaîtra jamais. Donc, en ce qui concerne la culture congolaise, elle est tellement forte. Nous avons 450 ethnies recensées, autant de dialectes, autant de diversité de cultures, et avec tout ça, la musique, la culture congolaise ne peut pas disparaître. Et je répète, la culture, c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. Marathon de la rumba était une expérience pour parler de cette belle musique qui a enchanté et continue sa plume pour une histoire odorante, agréable. C'est bien, c'est bien parti là. C'est ça. Très bien. Un vrai moment de partage, d'amitié et de convivialité. Quant à nous, GBVL qui tient à vous donner l'information fiable, restez toujours branchés, abonnez-vous massivement, activez la cloche
de notification pour ne rien rater des vidéos que nous vous proposons. Allez, portez-vous bien et bon début de semaine. GBVL, on est toujours là avec l'aide de Dieu. GBVL, rendez-vous respecté!